Et salut à tous, on est parti pour une review d'un chapitre riche en informations, le chapitre 56 de TPN. Par rapport au chapitre précédent où on voyait un peu les enfants qui étaient en mode détente, là on rentre quand même dans quelque chose de plus sérieux. Afin de sauver les autres enfants qui sont restés à la ferme et également de trouver un moyen de s'échapper du monde des démons, Ray et Emma ont fouillé les archives. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont trouvé des informations qui sont plutôt intéressantes. Ils ont trouvé des indications concernant la localisation de toutes les fermes, mais aussi comment les identifiants tatoués fonctionnent en fonction des fermes. Chaque ferme qui sont dites premium a sa propre manière d'identifier les enfants. Par exemple pour Gracefield House c'est un numéro qui est tatoué sur le cou. Pour ce qui est des fermes classiques, ils se contentent juste d'avoir un tatouage qui est unique à la ferme et qui pose sur tous les enfants. Il y a également un point qui est très intéressant, c'est que tous les livres datent d'avant 2015, tout comme ceux qui étaient à Gracefield House. Du coup, je pense quand même qu'il y a quelque chose caché derrière ça. Je me disais que ça avait peut-être un lien avec la promesse. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le chapitre 51, il y a Moussika qui dit que la fameuse promesse, en fait, c'est pas la seule. Donc il y en a une autre. Peut-être une plus récente, qui daterait de 2015 et qui aurait un lien avec le fait que les livres les plus récents soient de 2015. Enfin bref, je sais pas trop, c'est encore assez flou. Du coup, c'est normal que le vieux a pu savoir qu'ils étaient de Gracefield House en voyant les tatouages sur le cou, mais la question qu'on se pose alors, c'est comment il a su qu'il y avait des enfants qui s'étaient échappés. Ray pense que ça vient du téléviseur. Après, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des infos qui sont diffusées partout dans le monde des démons? Ou si c'est des infos qui sont privées et qui ont été interceptées? On n'en sait trop rien pour l'instant. Alors avant de parler de la lettre de Minerva, je vais faire une petite aparté juste pour parler un peu de la manière dans laquelle les personnages sont développés depuis le début. On nous a présenté l'orphelinat avec énormément d'enfants. Donc bon, évidemment, c'est impossible de développer tous les enfants. Du coup, depuis le début, les seuls qu'on connaît réellement, c'est Emma, Ray et Norman. Les autres sont tous mis de côté, à part Dawn, Gilda et Phil, qui ont quand même été un petit peu mis en avant, mais sans plus au final. Et c'est pour moi un des défauts du manga. J'ai pendant longtemps eu la sensation que c'était Emma, Ray, Norman et les autres. Maintenant, j'ai l'impression que ça commence petit à petit à s'effacer. On voit que l'auteur a d'abord enlevé Norman du trio, puis il a filtré les persos en faisant évader qu'une certaine partie des enfants. Et maintenant, l'auteur commence à séparer Emma et Ray des autres, et ça c'est une bonne chose. On va sûrement pouvoir les voir se débrouiller un peu tout seuls, et quelques caractères et personnages pourront ressortir du lot. Pour ma part, je pense que les plus importants du groupe, donc ceux qui auront un rôle à jouer à un moment ou à un autre, c'est plutôt Dawn, Gilda, Nat, Thomas, Anna et Lani, donc les plus vieux. Développer d'autres persos que se citer, je pense que ce serait inutile, peut-être 2 ou 3 petits, je sais pas. En tout cas, je suis vraiment hypé à l'idée de voir de quoi ils sont capables, surtout Dawn qui est quand même mon troisième personnage préféré derrière Norman et Phil. Revenons au chapitre, alors ensuite ils ont trouvé une lettre qui est très importante car il s'agit d'une lettre écrite par Minerva en personne. Je pense que cette lettre n'était pas vraiment très dure à trouver car Emma et Ray n'ont pas mis beaucoup de temps. Et vu depuis combien d'années le vieux est seul ici, il a sûrement déjà trouvé cette lettre, donc il sait qu'il faut se rendre aux coordonnées indiquées. A partir de là, on commence un peu à déterminer ce qui a dû se passer avec ce mec en fait. Voilà ce que j'en pense. Lorsqu'il s'est échappé avec son groupe de la ferme, il a dû se diriger vers cet abri, mais vu qu'ils ont sûrement pas eu d'aide contrairement à Emma et les autres, il a dû avoir beaucoup de pertes. Et une fois dans l'abri, ils ont trouvé la lettre. Ils ont alors décidé de se rendre aux coordonnées pour trouver Minerva, mais hélas, les braconniers ont tué tous ses amis, et lui c'est le seul survivant, d'où les écrits sur le mur. Du coup, si c'est bien ça qui s'est à peu près passé, la demande d'alliance devrait poser problème. Il est sûrement traumatisé, et comme il l'a si bien dit, il a déjà abandonné à rechercher Minerva. Mais pour l'avancement du scénario, il va sûrement accepter. Ça a peut-être un lien avec la dernière phrase du chapitre, passons à marcher. Je sais pas si c'est qui l'a dit, mais si c'est lui, ça peut être intéressant. On en vient alors aux hypothèses pour le prochain chapitre. Alors personnellement, je pense que le mec va accepter. Puis une fois qu'il sera dehors, après quelques péripéties, il va abandonner Ray et Emma. Puis il va rentrer à l'abri, puis là il va dire aux autres que Ray et Emma sont morts, et du coup les fera sortir. Du moins je pense que c'est ce qu'il aurait prévu de faire. Mais que finalement, Ray et Emma vont lui rappeler ses amis, du coup il va s'attacher à eux, et après un flashback il va les aider. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que ça va se passer, c'est un peu basique, c'est un peu simple, mais bon, j'ai pas d'autre idée pour l'instant. Voilà, c'est tout pour cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.